members of same family all perished in the Bankolo catastrophe. And meantime, about 250 people die annually from the consumption of substance of chemical and toxic substance added to foodstuff. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, c'est une famille qui est figée dans la douleur à la suite de l'effondrement meurtrier de Bankolo dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Elle a perdu 7 membres de sa famille et 2 autres restent toujours introuvables malgré les fouilles qui se poursuivent toujours sur le site de la tragédie. Emmanuel Diop, Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Sur les lieux du drame, l'on peine à retrouver les restes du domicile qui grouait de monde dimanche soir, avant que le pire ne se produise. Sa proximité avec le lac de la mort ne lui a pas fait de cadeau et les eaux ont quasiment tout emporté. Sur les 11 personnes qui étaient réunies dans le cadre de la célébration d'un anniversaire, seules 4 d'entre elles ont survécu, dont cette fillette qui est prise en charge au centre des urgences de Yaoundé. Presque tous sont passés, il y a eu 4 personnes qu'on a retrouvées et qu'on a pu amener ici pour prendre soin d'eux. Et qu'on prend encore soin d'eux jusqu'à présent, qui sont encore en vie. Elle, sa maman aussi, était en réunion, sa tante était à l'église. Donc tous ceux qui étaient à la maison, les 4, ce sont les rescapés. Et vous étiez au moment de l'accident? Vous étiez dans la maison? Mais le bilan aurait été plus lourd si certains ne s'étaient pas autorisé une petite balade dans les environs en attendant que l'anniversaire commence effectivement. Les rendez-vous avec les réunions et les lieux de culte ont également sauvé plus d'un, ce qui n'atténue pas pour autant la douleur de cette famille. Surtout que plus de 72 heures après le drame, l'on est toujours sans nouvelles de 2 personnes. C'est 7 morts normalement, on a retrouvé 5 corps. Il y a 2 corps qu'on n'a pas encore retrouvés. Sa grande sœur et les belles tantes. C'est assez triste. Il y a une famille qui a perdu 7 personnes, dont le père, la mère, l'enfant, le petit frère, la grande sœur et autres. Dans une famille, 7 décès. Je crois que, comme je disais hier, c'est un drame de plus, mais surtout un drame de trop. Le cas de cette famille, qui a perdu à elle seule 7 de ses membres, préoccupe au plus haut point le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui essaye ici de trouver les mots justes pour reconforter les rescapés. Un coup dur que Ndiapam Biafou Eric n'oubliera pas de sitôt. Sur le site désormais, l'heure est au déguerpissement des derniers occupants de la zone sinistrée. Et plus de 72 heures après le drame, le centre des urgences de Yaoundé et la maison du parti RDPC de Nkomkana, toujours dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, continuent d'accueillir ces miraculés. Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop, une fois de plus. Nous sommes à la maison du parti RDPC de Nkomkana, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. À première vue, l'on se croirait dans un parking que non, nous sommes bel et bien dans le site qui abrite les sinistrés d'Oliga par Bankolo. C'est donc ici qu'une vingtaine de personnes crèchent depuis quelques jours, ayant tout perdu, des personnes désespérées qui après le sinistre qui a fait de nombreux morts n'ont pas où aller. Actuellement, nous sommes à 20 et ils sortent très tôt, à partir de 6h, 6h30, ils sortent généralement. Vous savez qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est pas tellement le sommeil, c'est juste un abri quoi. Parce que le sommeil est là, mais bon. Avec le sinistre, ils sont encore traumatisés. Ils sortent très tôt pour aller chercher de quoi nourrir la famille quoi. C'est les jeunes, les parents, les femmes, les enfants. Le gouvernement a jugé nécessaire d'aménager cet espace pour les accueillir, le temps qu'ils puissent traverser ces moments difficiles. Évidemment, ce n'est pas le confort que les uns et les autres auraient souhaité, mais ils sont obligés de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Ici au moins, ils peuvent passer la nuit, certes, dans des conditions pas toujours adéquates. Ça c'est les miraculeux. Ça c'est les miraculeux. Au centre des urgences de Yaoundé, où sont pris en charge la vingtaine de rescapés, tout se passe plutôt bien, à en croire le maître des lieux. Le docteur Louis-Jos Bitan Amafok reçoit ici la visite de réconfort du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Nous avons fait le tour et nous constatons que les blessés sont très bien encadrés, bien suivis. Il y en a qui vont sortir dans quelques jours. Le chef de l'État nous a chargé d'assurer l'encadrement des blessés et d'accompagner matériellement, financièrement et psychologiquement
ceux qui sont les victimes de ce drame. Parmi ces rescapés se trouve une fillette de 3 ans dont on a les nouvelles d'aucun membre de sa famille. Bien que les affaires sociales aient déjà été saisies à cet effet, le MINAT demande également séance tenante que la direction de la protection civile se saisisse sérieusement de ce cas qui n'est pas moins préoccupant. Selon toute vraisemblance, cette dernière aurait perdu ses parents ou proches lors du drame. Poursuivons avec la région de l'ouest du pays où le tenancier d'un point de transfert d'argent électronique a été dépossédé de plusieurs millions de francs CFA. Ces agresseurs qui ont malheureusement pris la fuite étaient munis d'armes artisanales. Images et commentaires, Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Un calme règne ce jour au lieu dit Carrefour le maire dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, mais la mémoire des riverains est hantée par un braquage spectaculaire perpétré ici dans un point de transfert électronique d'argent. L'heure qu'ils sont arrivés normalement, à l'heure qu'ils ont commencé à tirer, donc c'est dans de 19h30, 20h. On a entendu le premier coup de feu. J'étais chez moi, je n'ai pas su que c'était un coup de feu. Je me suis dit que c'était un éclatement du roue comme d'habitude. J'ai fait à peine 5 minutes. On a encore entendu le deuxième coup de feu. C'est là où je sors pour regarder. Je vois que c'était vraiment un braquage en plein carrefour à 19h55 minutes. Sans aucune protection, il tente de jouer aux euros, mais se rétracte rapidement. Quand j'ai voulu regarder chez le voisin, j'ai vu quelqu'un sortir de chez lui avec une machette. Quand j'ai posé la question que c'est un braquage, sans m'en rendre compte que peut-être vu l'heure, je me disais qu'avec les gens au carrefour, les choses ne pouvaient pas se passer. J'ai vu quand j'ai posé la question, c'est là où maintenant là, il a sorti là, monsieur, le troisième personne qui était positionnée. En face de moi, je ne sais pas qu'ils étaient ensemble. Là, il a sorti maintenant, là, me tirer le troisième coup en l'air. Bon, je me suis un peu retiré en plongeant au sol, comme on nous dit souvent de le faire. Tenu en respect, les populations présentes au carrefour en ce moment-là se contentent de vivre le braquage comme le tournage d'un film hollywoodien. Les 3 présumés braqueurs sont venus à 19h40. Ils ont tiré le coup de feu, braqué là-bas. Les gens étaient là, on voyait. Ceux qui parvenaient à se cacher, dont les voisins. Mais en face ici, on a visionné franchement tout ce qui s'est passé. Ce braquage vient s'ajouter aux nombreux actes d'insécurité dont sont de plus en plus victimes les habitants de la ville de Bafoussam. Les agressions des motomanes, on te prend, on part te mettre soit le piment à l'œil, soit on te dose avec un boudin pour récupérer ta moto et prendre tout ce que tu as travaillé. Bon, particulièrement le vol de moto, c'est encore devenu plus pire. Et encore en cette période de fin d'année, quand les fêtes approchent, tu blagues avec ta moto, on part. Avec même à la maison, on te trouve. Moi, particulièrement, comme il dit comme ça, je ne dois payer ma moto. Ma moto doit à l'hôtel. Je paye, vous faites payer le gardiennage que de mettre chez moi. Parce que même à la maison, on te trouve, on prend. Peu après le départ des auteurs de ce braquage au carrefour le maire, sont arrivées les forces de l'ordre. Une enquête, apprend-on, est ouverte. Intéressons-nous à présent au Conseil régional de la région de l'ouest du pays où le plan de développement prend du plomb dans l'aile faute de financement. Réunis dans la ville de Douala, les membres du dit conseil espèrent entre autres stimuler des investissements dans cette région grenier du Cameroun. Plus de précision avec Théophile Tchouke et Kevin Thiogo. Élaboré avec le concours des partenaires au développement et validé en novembre 2022 par le Conseil régional, le plan de développement de la région de l'Ouest peine à être exécuté. Au rang des pesanteurs qui plombent sa mise en œuvre, l'insuffisance des financements. Et vous comprenez, quand on parle de dotation générale de la décentralisation, ça vient des finances. Avec les difficultés que éprouve l'État aujourd'hui, l'unicité des caisses, c'est pas évident d'avoir les 3 milliards qui avaient été annoncés. Depuis, ils ont toujours annoncé 3, mais on n'a jamais eu la totalité compte tenu des difficultés que connaissent les caisses de l'État. Évidemment, ça limite nos marges de manœuvre. Les axes prioritaires de développement pour la région, qui compte près de 2,5 millions d'habitants, ont néanmoins été définis à ce jour. En bonne place figure le secteur agroalimentaire et la question de l'énergie. Comment faire pour avoir l'énergie de bonne qualité pour faire fonctionner les industries chez nous? Ce plan s'est arrimé à SND 30. Et dans SND 30, on parle de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Et cette transformation structurelle passe par la transformation de nos produits de base en produits manufacturés pour donner une certaine valeur ajoutée à ces produits. Donc ça passe par une industrialisation. Et qui dit industrialisation parle d'énergie. Donc il y a ça, par exemple, il y a le tourisme qui est un élément important chez nous. La mise en application effective de la loi sur la fiscalité locale promulguée en 2009 par le chef de l'État est présentée comme une des solutions au sempiternel problème de financement reste attendue. Pendant ce temps, le Conseil régional de l'Ouest s'est lancé depuis peu à la recherche des partenaires financiers. Un forum économique est par ailleurs annoncé en décembre prochain pour se tenir dans la ville de Bafoussam. Il sera question de présenter les opportunités qui valent 6 000 milliards à tous les investisseurs
afin que l'on puisse venir gagner de l'argent dans la région de l'Ouest. Faire de l'Ouest une région locomotive. Et cela s'est traduit par notre plan régional de développement qui avait été adopté et qui sera présenté au RDO. 6 000 milliards de francs CFA, c'est le montant recherché pour ce plan de développement qui s'étale sur une dizaine d'années. Dans un autre registre, ce jeudi 12 octobre est journée africaine de la lutte contre les faux médicaments. Pour l'occasion, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaoula Malachi, va en guerre contre les médicaments de la rue vendus dans certains espaces marchands de la capitale politique. Élisée Pogba et Ben Christine Moudio. Dans les allées du marché central de Yaoundé, les vendeurs de médicaments sont introuvables. Le ministre de la Santé publique et sa suite sont face à des comptoirs à moitié vides et désertés. Dans cet étal, le ministre a tout fait de mettre la main sur un produit défectueux. On a fabriqué pour changer la date de production. Précédé par la nouvelle de sa descente, la délégation du ministère de la Santé publique a du mal à passer son message de sensibilisation. Et voilà. C'est parti. Le cap est par la suite mis sur le marché Mokolo, également connu pour son nombre important de vendeurs de médicaments de la rue. Ici, si certains comptoirs sont déserts, le ministre de la Santé publique trouve tout de même des interlocuteurs. C'est une activité qui n'est pas bonne. C'est une activité qui est dangereuse même pour nous tous. Nous voulons simplement vous dire que ce que aujourd'hui c'est pour la sensibilisation. On peut vous reconvertir à autre chose. Outre la sensibilisation, le ministère de la Santé publique annonce également des poursuites judiciaires. Non seulement on confisquera les produits que nous avons vus, mais nous allons saisir les juridictions nécessaires. Nous avons fait des descentes par le passé et certains sont repartis à Konengi. Au-delà des sanctions, le ministre Santé envisage d'interpeller les communes de la ville de Yaoundé sur leur rôle dans la prolifération du médicament de la rue. Une autorité municipale arrive à donner un kiosque, à percevoir des taxes pour quelqu'un qui vend les faux médicaments, on devra certainement s'interroger sur cela. Cette descente de sensibilisation du ministère de la Santé publique est la énième depuis le début de la lutte contre les médicaments de la rue. Malgré les saisies et autres actions dissuasives, les activités se poursuivent dans ce secteur dont le chiffre d'affaires est estimé à 52 milliards de francs CFA par an. Mettons le cap sur nos partenaires avec Orange Cameroun qui, à travers sa fondation, dote la commune d'Atok dans la région de l'Est du pays d'infrastructures de base. Découverte de cette initiative dans ce reportage. Orange Cameroun poursuit son œuvre de développement durable des communautés à travers son programme Village Orange. Cette fois, c'est la localité d'Atok, dans le département du Oignon, région de l'Est, qui accueille des services de base de qualité. Vous avez vu les directeurs, bien évidemment, avec les 2 maisons d'astreinte. Tout y est. Un point d'eau, des salles de classe refaites, des tables, bancs, et même au centre de santé. Nous avons conçu 3 centres de santé, mais il nous manquait des équipements. Aujourd'hui, la Fondation Orange nous offre des équipements pour notre centre de santé. Réhabilitation des écoles publiques groupe 1 et 2 d'Atok, un fourrage moderne, un centre de santé réhabilité équipé en médicaments, des réalisations qui viennent améliorer le quotidien des élèves et des populations d'Atok. Comme vous pouvez le voir, Orange Cameroun, c'est un opérateur qui vous fournit des services de télécommunication, mais aussi c'est une société citoyenne qui vient au soutien des populations les plus défavorisées. Nous sommes aujourd'hui à Atok dans la région de l'Est et nous avons l'ambition de déployer ce programme dans les 10 régions du Cameroun. Le programme Village Orange bénéficie à près de 19 000 personnes dans cet arrondissement. Merci. Maintenant, votre secteur, nous disons s'il vous plaît, mes chers enfants, s'il vous plaît, chers anciens, s'il vous plaît, chers habitants, faites en bonne. Belle initiative. Et en plus, la qualité des réalisations est bonne. Nous remercions la Fondation. Ce projet aura coûté un peu plus de 92 millions de francs grâce à une subvention de la Fondation Orange et de son partenaire Plan International.
La visite du directeur général d'Orange Cameroun dans la région de l'Est aura aussi été marquée par des rencontres, notamment des visites de courtoisie au gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, au président du conseil régional, le maire de la ville, l'autorité traditionnelle. Le directeur général d'Orange Cameroun a à chaque fois reprécisé les objectifs de l'entreprise citoyenne dont il a la charge. Notre objectif, c'est d'améliorer encore plus la qualité de service dans la région de l'Est. Nous savons qu'il y a beaucoup de nouveaux besoins, il y a eu beaucoup de développement économique dans la région, il y a des infrastructures de transport qui se sont développées, il y a de nouvelles écoles, universités qui se sont créées, donc il faut qu'on fasse plus. Entre Orange Cameroun et les populations de l'Est, la connexion est parfaite. Eh bien, c'est la fin de la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day. And thanks for joining us for the second part of the news. A family has lost seven of its members in the Bankolo catastrophe. Meantime, some other victims who incurred severe injuries are being taken care of at the Yaoundé Emergency Health Unit. Visiting the survivors, the Minister of Territorial Administration, Hatanganji Paul, called on the victims or assured the victims of government assistance. Immaculate Fogwe tells us more. Survivors of the Mbankolo landslide lying helpless on the hospital beds of the Yaoundé Emergency Center. Touring the hospital, Territorial Administration Minister Paula Tanganji consoles the injured victims while promising them free medical aid. From the indications that we have had and the discussions with the medical team, we are confident that the treatment is being administered properly and that in a few days most of the wounded victims will leave the hospital. Amongst the victims is Biatu Japa Eric, who lost 7 members of his family, including friends who were displaced to celebrate his daughter's birthday. A birthday celebration that were turned sour as a result of the tragic incident. I and my wife were not at home when the celebration was taking place at my house. 7 persons died. Out of the 7, 5 corpses have been retrieved. Meanwhile, 2 are still missing. 4 persons got injured and they are currently receiving medical attention here in the hospital. On the incident scene, a bulldozer is seen demolishing houses, leaving civil persons stranded. According to Minister Paula Tanganji, the demolition exercise is meant to prevent another tragic incident from reoccurring. They will tell you that you want me to leave this place, where am I going to? But the answer is that you ought not to have, you should not have even put the structure. So it's the question of asking the state, where will I go to if I leave the place, will not even occur, because from the beginning, if you had to follow the regulations and the norms of construction, you will not even go and put a structure in places like that. Meanwhile, survivors are struggling to gather what they can while thinking of where next they will move to with their family members. As of now, many spend their nights in the open air battling with mosquitoes and the very harsh climatic conditions. A man has been arrested for attempting to kill his own brother in Bechua, the east region of the country. His arrest comes after a thorough investigation that led the forces of law and order to his hideout in Gusu neighborhood in the town of Yaoundé. Titles with Smagic and Gabriel. Ethnic items, shoes, perfumes and gold jewelries were some of the items retrieved from 3 suspected armed robbers who broke into the residence of a certain Husseini in Kano neighborhood, Betuatu subdivision. A complaint was dropped in our office by Husseini, who was a victim of an attack at his residence on August 17, 2023. 13h, d'un braquage spectaculaire dans son domicile à Kano. Police investigation stated that it was because they were unable to open the safe belonging to Husseini that the items were taken away. When we entered, we met 3 persons. We surrendered them. As we saw the safe, we brought it to the parlor, but transporting it
wasted us time. According to the Commissioner of Police for the East Region, the attack was orchestrated by the younger brother of Husseini. The brain behind the attack was the younger brother of the victim, Amadou, who for unknown reasons recruited the people who came and stole in his brother's house. Une tierce personne pour recruter cette bande qui est venue commettre ce braquage. Reports say that the three suspects had disguised like workers of the electricity production and distribution company before they broke into the residence of Husseini, and with the aid of two well-loaded automatic pistols, they successfully surrendered the people they met at home and took away the items. The three were arrested at their hideout in the Ngusu neighborhood of the Central region before they were brought back to Betua in the East region. Nutritionists expressed deep concern over the continuous use of chemical and toxic substance by traders and farmers to cultivate and ripen fruits and also to conserve foodstuff. He says the practice must stop as it kills at least 250 people annually. Innocent Azet tells us more. Have revealed that most markets in Cameroon are flooded with commodities tampered with toxic substances like formalin, pesticides and others to induce quick maturity of some foodstuffs and ripening of fruits. A veritable danger to human health, as nutritionists call for vigilance. According to a nutritionist, Grégoire Ambassa Elim, many people today use these toxic substances to produce and conserve foodstuffs. Most often, they look very attractive, but are harmful to the health. He adds, the use of these toxic substances is gradually generalizing in Cameroonian markets. It is now being used on everything: fish, chicken, vegetables, fruits, plantains, to name but these. These vendors are killing you slowly. Such a practice has claimed several lives and caused diverse illnesses. It has been revealed that 250,000 people die yearly. This is because the body system has been intoxicated by unwanted formalin, pesticides, and so on. During a conference grouping rural women in the West region, nutritionists emphasized on the dangers of using these toxic substances on foodstuffs and also their consumption. Avoid these toxic substances. Instead, use bicarbonate, vinegar, and limes to wash fruits 15 minutes before consumption. It was an opportunity to call on other stakeholders in the health sector and government authorities to take quick action to put an end to this dangerous practice gaining grounds in Cameroonian markets. Agricultural and agri-food transformation, small and medium-sized enterprises in Cameroon face different and so many challenges. They spoke their difficulties during the 2023 networking days in Douala. The Small and Medium-Sized Enterprise Promotion Agency says it is working hand in glove in order to solve their problems. Innocent Azet tells us more. Local agricultural and agri-food transformation is gaining grounds in Cameroon. More and more small and medium-sized agri-food enterprises are transforming almost all foodstuffs. We process soybeans and soybeans-related products. What we have before us here is cassava fufu flour, representing our organic palm oil. Despite the huge potential of this domain and its contribution to the country's economy, development, and emergency drive, the enterprises of the sector are facing many challenges. Most Cameroonians don't believe in Cameroon-made products. They believe so much in imported products. We have the problem of financing. We have the high cost of cassava, farm-to-market routes. At times we face difficulties in transporting our raw materials, which is primarily cassava, from the farms to our processing sites, which is in Limbe. The certification of products of the local agri-food enterprises
is another uphill task at the national and international levels. There's bureaucratic challenges, obviously. The requirements are many, but we're trying to brave them. During the opening of the 4th National Networking Days for parties involved in the agricultural and agri-food value chain, we asked the Director General of the Small and Medium-Sized Enterprises Promotion Agency what the institution is doing to solve the problem of the producers. We have a business coach. We have many consultants to help them to improve their competitiveness through packaging, quality and traceability of their product. Okay, certification, yes. We work with Lanacom, we work with CTA, we work with ANOR. The National Networking Days is focused on the upgrading of the quality of agri-food for import substitution as a factor in food safety and as a source of performance for small and medium-sized enterprises. Thank you, Babila Jonathan, for that insight. Gabon Transitional President Oligui Nguema has been received by Felix Tshisekedi of Congo. The objective of their meeting is to strengthen a diplomatic relation between both countries. While in Chad, Mohamed Idriss Déby, a new transitional president of the country, makes his first tour across the country since he became a president. More details on our international page with Cedric Chakuchu. Hamas is an Islamist militant movement and one of the Palestinian two major political parties. Hakarar al-Mukawama al-Islamiyya was founded by Sheikh Ahmed Yassin, a Palestinian cleric who became an activist in local branches of the Muslim Brotherhood. Yassin established Hamas as the Brotherhood's political arm in Gaza in December 1987. Following the outbreak of the First Intifada, a Palestinian uprising against Israeli occupation of the West Bank, Gaza and East Jerusalem, in 1988, Hamas published its charter calling on the destruction of Israel and the establishment of an Islamic society. The increase in violent Hamas attacks on civilians and military targets impelled Israel to arrest a number of Hamas leaders in 1989, including the founder Sheikh Ahmed Yassin. In the year 1983, Hamas refused the peace agreement between Israel and the Palestine Liberation Organization, along with the Islamic Jihad group, subsequently intensified its terror campaign using suicide bombers. After Hamas took control of the Gaza Strip in 2007, Israel declared a Gaza Strip under Hamas a hostile entity and approved a series of sanctions that included power cuts, heavily restricted imports, and border closures. After some years, in 2014, tensions between Israel and Hamas rose following the disappearance of 3 Israelite teenagers in the West Bank on June 12. Netanyahu accused Hamas of having adopted the youth, and he vowed not to let the crime go unpunished. In October 2023, Hamas launched a coordinated land, sea and air assault that took Israel by surprise. Within hours, hundreds of Israelites were reported dead, some missing, and more than 100 were taken hostage. And on to sport. After the draw ceremony that will be taking place this Thursday in Ivory Coast, the indomitable Lions of Cameroon will now know their opponents at the African Cup of Nations. Our reporter Smagic and Gabriel tells us that before today's ceremony, the Confederation of African Football (CAF) had published a list revealing that Cameroon risks playing against Ivory Coast, Morocco, Senegal, Tunisia, Algeria, Egypt in their group, as you tell us in this report. Still of Ivory Coast, Abidjan is already showing a foretaste of their hospitality to visitors who are arriving for the draw ceremony of the 34th edition of the CAF African Nations Cup. It was at Busy Airport that Équinoxe TV team already in Abidjan met as different delegations of the qualified teams arrived. Before the draw ceremony this Thursday, the Confederation of African Football (CAF) had revealed the seedings for the draw last September 22nd
2023. CAF says the seedings were done based on the FIFA ranking for the month of September, and all 24 qualified teams were divided into 4 pots. According to the seedings, the indomitable Lions, who won their first continental title when Ivory Coast hosted the tournament in 1984, was dropped in pot 2 alongside teams like Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, and the Democratic Republic of Congo, implying that Cameroon won't meet with any of its pot mates at the competition. But Cameroon is sure to clash with any of the teams in pot A, made up of Ivory Coast, Morocco, Senegal, Tunisia, Algeria, and Egypt. Teams in pot 3, South Africa, Cape Verde, Guinea, Zambia, Equatorial Guinea, and Mauritania, as well as teams found in pot 4, Guinea-Bissau, Mozambique, Namibia, Angola, the Gambia, and Tanzania. The 24 teams will be spread across 8 groups, with the best 2 teams each sailing through to the round of 16 of the tournament that will kick off on January 13, 2024. Senegalese superstar and R&B artist Octobre will be the hosts of the event this Thursday. And that is how you saw it on today's edition of the Bilingual Newscast. We shall be back tomorrow, same time, God's willing, for another edition. But until then, stay with us from our programs on Équinoxe Television. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a beautiful day, Mala Glory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.